Alléluia. Matthieu chapitre 24. Et on va aller au verset 45. Matthieu 24, verset 45. La Bible dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Et je vais le relire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je veux prêcher sur ce message. De l'huile et des talents. Que quelqu'un dise de l'huile. Que quelqu'un dise des talents. Alléluia. On va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta présence, Seigneur, au milieu, Seigneur, de ton peuple aujourd'hui. Père, nous venons, Seigneur, auprès de toi d'abord pour te demander pardon, Seigneur, pour toutes choses, Seigneur, qu'on n'a pas fait droitement pendant cette journée, Père. Sanctifie-nous, Seigneur, par ton sang. Purifie-nous, Père. Papa, alors que nous nous approchons de toi maintenant, Seigneur, nous désirons, Seigneur, que tu nous parles. Ou moi, le prédicateur, afin que je prêche la parole du Seigneur. Ou chacun d'entre nous ici présents, afin qu'on reçoive cette parole, qu'elle trouve une place fertile dans notre cœur et produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. C'est avec action de grâce, Seigneur, que nous t'avons prié. Si le peuple de Dieu peut dire au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Si on peut le dire avec plus d'assurance, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur avant de nous asseoir. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, de l'huile et des talents. Alléluia. Et je suis content de voir la sœur Melouse et sa mère. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je croyais qu'on n'avait pas d'invités, mais je crois que les huissiers les ont manqués. Parce que je n'ai pas reçu leur carte d'invité, leur carte de visiteur. Mais gloire au Seigneur. Et vous savez, dans la parole de Dieu, il y a 2 chapitres vraiment clés dans le livre de Matthieu. Et dans ces 2 chapitres clés, le Seigneur Jésus parle en détail des choses qui vont arriver à la fin des temps. Et regardez ceci, on va aller donc dans Matthieu chapitre 24, où on était. On va commencer au verset 1. La Bible dit: comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses serviteurs s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Tu sais, ils étaient en train de sortir. Mais là, ses serviteurs s'approchent, ils disent: Maître, regarde les constructions. Et si tu étudies un peu l'histoire du temple à Jérusalem, c'était un temple magnifique. C'était un temple très beau, les constructions étaient extraordinaires. Quand tu les regardais, tu étais impressionné par cela. C'était le roi Hérode qui avait construit cela pour faire plaisir à certains juifs. Mais on dit vraiment qu'il y avait mis le paquet. Donc c'était quelque chose de beau à voir. Donc ça, c'était vraiment... Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu une conversation pareille avec son frère ou sa soeur ou son ami. Que tu passes, tu dis: waouh, regarde la maison là. Waouh, tu vois comme elle est belle. Ou bien, oh, regarde ce bâtiment, regarde. Et ça, c'est une discussion pareille que les disciples de Jésus avaient avec lui. Ça, c'était quelque chose de superficiel. Il voulait juste parler d'une maison, d'un temple. Mais tu sais, Jésus, regardez bien au verset 2. Mais il leur dit: voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Waouh! Quelqu'un voulait juste parler de quelque chose de superficiel, le Seigneur devient profond. Il dit: est-ce que tu vois ce que tu es en train de nous montrer là? Tout cela va être détruit. Et là, on dit qu'il s'assoit, il commence à leur parler. Il commence à leur décrire les choses de la fin des temps. Et dans tout le chapitre 24, il parle des choses de la fin des temps. On ne va pas tout le lire, mais on va quand même parcourir. Regardez, il dit à partir du verset 4... que Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je veux dire que la première chose que vous devez réaliser, c'est qu'à la fin des temps,
quand les jours seront proches de la fin, les jours seront proches de mon retour, il y a des gens qui vont venir sous mon nom, ils vont dire qu'ils sont le Christ. Et on ne va pas rentrer dans les détails là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent être Jésus. Amen. Amen. Et là, il dit par la suite, verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Tu vois, et si tu regardes ceci, aujourd'hui, on entend beaucoup parler de guerre, beaucoup parler de bruit de guerre. On entend que tel pays va faire la guerre à tel, qu'on est juste sur le point d'avoir une troisième guerre mondiale. Et on entend beaucoup de ces choses. Mais regarde ce qu'il dit ici. Il dit, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Tu vois, Jésus dit ici que nous, les chrétiens, on ne doit pas être troublés par cela. On doit être conscient que ça va arriver. Amen. Amen. Dis à ton voisin que la guerre, ça va arriver. Yes, ça va arriver. Donc, on ne doit pas paniquer par rapport à cela. Quand on entend les médias, quand on entend les pays s'élever contre d'autres pays, nous ne devons pas paniquer. On sait que ça va arriver. Amen. Amen. Et il dit, gardez-vous. Et regarde ce qu'il dit. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Waouh! Il dit que même quand on va entendre ces guerres arriver, ces bruits de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Ce sera juste le commencement de la fin. Donc ce n'est même pas le moment de paniquer. Il y a pire qui s'en vient. Amen. Amen. Et là il dit, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Waouh! Il dit qu'on va avoir une autre nation. Il y aura vraiment des guerres physiques. Ce ne sera plus juste des bruits. Une nation va s'élever et ainsi de suite. Et il dit qu'on va avoir en divers lieux des tremblements de terre et toutes ces calamités. Et regardez, il dit qu'il y aura aussi des famines. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Waouh! C'est comme si les choses vont de mal en pire. Donc, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, ce n'est que le commencement des douleurs. Ce n'est pas la fin des douleurs. Ce n'est même pas la moitié, c'est le commencement. Et regardez à partir du verset 9. Alors on vous livrera au tourment. Tu sais, il dit que la première phase, c'était cela. Mais la deuxième phase, c'est qu'on va commencer à livrer les chrétiens au tourment. Et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Je veux dire que ça va s'empirer. Et vous savez, on est déjà dans cette phase présentement. La première phase est passée, on est déjà dans la phase où on commence à persécuter et essayer de tuer les chrétiens. L'autre jour, nous avons envoyé une vidéo, je ne sais pas si quelqu'un l'a vue, mais c'était une jeune fille au Moyen-Orient. Elle était allée dans une réunion de prière, et quand elle est sortie, une foule l'a attrapée, et en pleine rue, on a commencé à la bastonner, et après l'avoir bien tabassée, elle n'était pas à terre, il y a quelqu'un qui est passé avec l'essence, il a versé sur elle, et il a mis le feu. Et quelqu'un a pris la vidéo. Il a pris la... Bon, moi j'aurais souhaité ne pas voir cela, mais c'est quelque chose qu'on m'avait envoyé par courriel. Ce sont des choses qui arrivent présentement. Et ça arrive déjà dans plusieurs pays. Ici, pour le moment, c'est encore latent. Mais laisse-moi te dire qu'un jour, ça va arriver ici. Un jour, ça va arriver. Il y a deux visiteurs. Et il dit que quand ça va arriver, on est en train d'arriver vraiment vers la fin. Et il dit, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et en fait, j'ai oublié de mentionner, premièrement, il a dit que c'est à cause de mon nom. Donc ça va pas mettre à cause du nom de Jésus. Donc si aujourd'hui, tu réclames appartenir au Seigneur Jésus, si aujourd'hui tu portes le nom de Jésus, écoute, il faut que tu sois prêt. Amen. Je ne dis pas ça pour faire peur à quelqu'un, mais je dis ça pour te dire que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Je dis ça pour te dire que écoute, tu n'as pas besoin d'avoir crainte parce qu'il veille sur toi. Amen. Que même si ces choses arrivent, Dieu, Jésus sera avec toi. Amen. Mais regardez ceci. Il dit que plusieurs vont succomber. Ils vont se trahir. Ils vont se haïr les uns les autres. Il parle des chrétiens. Ça va arriver à un point où tu auras même du mal à faire confiance à ton frère à l'église. Tu auras du mal à faire confiance à ta soeur. Et écoutez, ça va arriver à un point où on va venir vous demander que où est-ce que votre pasteur habite? Donnez-moi son adresse. Je crois qu'à un moment, je vais vous donner mon adresse aux gens. Mais on va arriver dans ces choses-là. Il dit que plusieurs se trahiront, plusieurs se haïront. Il y aura une haine dans l'église. Et l'un va haïr l'autre à cause de ce que l'autre a fait et qu'il ne veut pas pardonner. Et vous savez, ces choses sont déjà en train d'arriver parce qu'il y a des gens même à l'église aujourd'hui qui ne veulent pas pardonner.
Parce que nous sommes dans la fin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Et là, on est en train de le voir, des faux prophètes, des gens qui se lèvent, ils prêchent des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Ils vont séduire des gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont enlever le nom de Jésus. Ils vont enlever la sanctification. Ils vont enlever les choses que le Seigneur ne veut pas que son peuple passe à travers. Ils vont enlever toutes ces choses-là. Et il dit littéralement que ces choses vont arriver. C'est Jésus qui parle. Amen. Tout avec ton voisin, dit c'est Jésus qui parle. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tu sais, ça c'est peut-être pour moi la chose la plus triste là-dedans. Il dit que parce qu'il y aura tellement d'iniquité dans le monde, parce qu'il y aura l'iniquité partout où on sera. Et vous savez, c'est vraiment notre responsabilité de garder nos yeux et de les protéger afin que autant d'iniquité n'entre pas en nous. Tu sais, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Quand tu es dans le métro, là, si quelqu'un passe nu devant toi, tu ne peux pas contrôler cela. Amen. Tu peux lui dire, sors du métro. Mais tu peux lui dire, sors de ma maison, sors de mon ordinateur. Amen. Sors de mon téléphone. Amen. Donc nous avons des choses à contrôler. Et nous devons nous assurer de les contrôler. Mais il dit qu'à cause du fait que l'iniquité se sera accrue, à cause du fait que les gens seront plongés dans l'iniquité, les gens feront des choses méchantes, la charité, l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont se rappeler de tel mal que l'autre lui a fait, de tel mal que l'autre lui a fait. Il n'y aura même plus vraiment la confiance parmi les enfants de Dieu. Quelqu'un va venir et on va commencer à suspecter. Vous savez, la Bible définit l'amour comme quelqu'un qui ne soupçonne pas le mal. La Bible définit l'amour comme quelqu'un qui ne garde pas la rancune à quelqu'un. La Bible définit l'amour comme quelqu'un qui est pratiquement aveugle à toutes les choses que la personne lui a fait. Mais la Bible dit que nous allons arriver à un point où l'iniquité sera tellement accrue qu'il n'y aura pratiquement plus de charité. L'amour des gens va se refroidir. Et le Seigneur dit que ça va arriver. Mais regardez ce qu'il dit au verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer dans l'amour sera sauvé. Celui qui va persévérer dans la charité sera sauvé. Celui qui va dire qu'écoute, peu importe ce qu'ils font dans le monde, moi je vais faire comme la parole de Dieu dit sera sauvé. Celui qui va dire qu'écoute, peu importe les standards du monde, mes standards seront selon la Bible, celui-là sera sauvé. Parce que nous allons dans une dimension où nous serons de plus en plus envahis par les choses du monde. Et on va voir le monde partout où on va aller. Et même, ça va rentrer dans l'église, mais ça va prendre que des gens persévèrent. Ça va prendre que quelqu'un dise, écoute, peu importe ce que vous faites, ma soeur, mon frère, peu importe ce que tu fais, moi je vais faire comme la Bible demande. Moi je veux obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et le verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Et vous savez, présentement, nous sommes en train d'accélérer la fin. Parce que nous avons des missionnaires pratiquement partout dans le monde qui sont en train de prêcher cette bonne nouvelle. Présentement, il y a des missionnaires en Afrique, en Asie, dans tous ces pays, même d'Amérique du Sud. Il y a des missionnaires qui prêchent. Donc moi, je viens vous dire de la part du Seigneur que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. C'est le moment de mettre sa vie en règle avec le Seigneur. C'est le moment de s'assurer d'être prêt. C'est le moment d'être sûr qu'écoute, si la trompette sonne maintenant, je monte. C'est le moment. Mais regardez ceci. Après avoir dit cela, on va aller au verset 36. Le Seigneur dit au verset 36, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les gens, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Tu sais, il dit que le jour même, personne ne le sait. Il nous donne les signes. Et nous voyons déjà les signes aujourd'hui. Et je sais que le pasteur va commencer, il a commencé cela dimanche dernier, l'enseignement sur l'Apocalypse à Saint-Laurent. Il va continuer et on va parler de ces choses dans les détails. Mais nous sommes déjà en train de voir les signes. Il dit que nous pouvons voir les signes, mais on ne va pas savoir quel sera exactement le jour. Parce que c'était caché à toute l'humanité. En fait, quand Dieu même s'est manifesté en chair, il a caché ça à sa chair.
Il a dit que personne ne le sait, ni le Fils, ni les anges, mais le Père seul. Et il dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et il nous dit, vous ne pouvez pas connaître le jour, mais vous pouvez regarder à ce qui s'est passé dans le passé et pouvoir déterminer quand ça va arriver. Et regardez, il explique ce qui est arrivé du temps de Noé. Il dit que car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge et il ne se doutait de rien. Jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Waouh! Il dit que comme du temps de Noé, alors que Noé travaillait pendant 100 ans pour bâtir l'arche, alors que chaque matin il se réveillait tôt le matin, il amenait ses enfants, et qu'il prenait du bois, et qu'il les frappait, et qu'il arrangeait ce gros bateau. Il a fait cela pendant 100 ans. Et alors qu'il le faisait, la Bible dit que Noé était un prédicateur de la justice. Ça veut dire qu'alors qu'il était en train de le faire, quand des gens passaient, il disait, vous savez quoi, venez rentrer dans l'arche. Venez rentrer dans l'arche parce que la pluie va bientôt tomber. Le Seigneur va détruire la terre. Et on dit que Noé l'a fait fidèlement pendant 100 ans. Mais alors qu'il le faisait, les gens n'avaient pas le temps. On dit que les gens mangeaient, ils buvaient. Il n'y a pas de problème avec manger ni boire. Bon, il y a un problème si tu le fais à l'excès. Amen. Amen. Mais quand il parle de manger et de boire ici, il est en train de dire que les gens étaient trop occupés pour se soucier de cela. Écoute, je dois aller chercher de quoi manger. Qu'est-ce que j'ai à faire à venir à l'église? Il faut que je travaille, je fasse des overtime. Amen. Les gens doivent chercher de quoi se nourrir. Les gens doivent chercher comment arranger aligner leur vie selon leur plan financier. Oh, il faut que je travaille plus. Il faut que je me marie. Il faut que je marie mes enfants. Il faut que j'aille dans tel pays. Il faut que je fasse tel voyage. Et ça parle vraiment de tous ces divertissements-là. Ils n'avaient pas le temps de Dieu. Et vous savez, le Seigneur dit qu'à la fin des temps, ce sera la même chose. À la fin des temps, ce sera exactement la même chose. Les gens n'auront pas le temps pour Dieu. Et nous sommes dans ces temps-là. Écoute, essaie d'évangéliser, tu vas réaliser que nous sommes dans ces temps-là. Ces mêmes réponses vont sortir. Oh non, je n'ai pas le temps pour venir à l'église. Mais tu invites la même personne au restaurant, la personne doit venir. Oh, je n'ai pas le temps de venir à l'étude biblique. Mais laisse-moi te dire que tu organises une fête chez toi. Tout le monde va se présenter. Pourquoi? Parce que les gens ont choisi de mettre les divertissements devant cela. Et le Seigneur dit que ça va arriver exactement de la même manière. Exactement de la même manière. Et tu sais, il dit que alors que ça va arriver, regardez ce qu'il dit au verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la main, l'une sera prise et l'autre laissée. Waouh! Il dit que littéralement, quand ces choses vont arriver, de deux personnes en train de faire quelque chose, quand l'enlèvement va se produire, un est pris, l'autre laissé. Donc même si deux personnes, deux chrétiens sont en train de marcher ensemble, main dans la main, même s'ils sont mari et femme, dès que la trompette sonne, l'un monte, l'autre reste. Et vous savez, quand Jésus racontait cela, il n'était pas en train de dire cela pour déprimer ses disciples. Il n'était pas en train de dire cela pour les décourager. Mais ce qu'il était en train de donner comme message, c'est que vous devez veiller. Vous devez veiller. Nous devons veiller. Nous devons nous assurer d'être prêts pour le retour du Seigneur. Amen. Nous devons chaque jour nous assurer que Seigneur, si tu reviens aujourd'hui, je dois être prêt. Je dois être prêt. Je ne dois pas me laisser emporter par toutes les distractions. Je ne dois pas me laisser emporter par toutes ces occupations et oublier mon Dieu. Et ça, c'était vraiment le message de cela. Tu sais, dans Matthieu 24, il a détaillé tout cela. Mais dans Matthieu 25, ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné deux paraboles. Et ces deux paraboles te définissent en détail exactement ceux qui vont être sauvés. Et on va aller directement dans le livre de Matthieu, chapitre 25, à partir du verset 1. Et on va lire cette parabole qu'on appelle communément la parabole des 10 vierges. La Bible dit à partir du verset 1, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Tu sais, la première des choses qui les distingue ici, c'est qu'elles sont vierges. On parle de 10 vierges.
Et quand on parle de vierges ici, on parle de celles-là qui se sont consacrées, elles se sont mises à part pour l'époux. Amen. Et vous savez, la manière comment on se met à part pour le Seigneur, c'est qu'on obéit à l'évangile. On se repent de ses péchés, on se fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, et le Seigneur nous remplit du Saint-Esprit. Et c'est ça le sceau qui dit que tu appartiens au Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit que quand tu obéis à l'évangile, ton nom est marqué dans le livre de vie. Tu appartiens au Seigneur. Et on nous parle ici là qu'il était 10 vierges, c'était 10 qui appartenaient au Seigneur. Donc là, on n'est même pas en train de parler du monde, on parle de l'Église. Parce que pour entrer dans l'Église, tu dois naître d'eau et d'esprit. Amen. Amen. Donc on parle de celles qui étaient nées d'eau et d'esprit. On parle de l'Église. Et regarde, on dit 10 vierges. Elles avaient leur lampe. Quand on parle de lampe, ici c'est la lumière. Jésus dit que nous sommes la lumière du monde. Amen. Amen. Ça veut dire que quand tu les voyais, tu pouvais distinguer que ça, ce sont des chrétiens. Ça, ce sont des chrétiens. Et que le monde pouvait les voir et voir la lumière briller. Donc on ne parle même pas de chrétiens froids ou bien qu'on ne voit jamais dans la maison du Seigneur, qui vient un samedi ou bien un vendredi sur deux. On ne parle pas de ça. On parle des chrétiens qui étaient là. La troisième chose, qui allait à la rencontre de l'époux. Donc elles étaient en train de marcher. Elles ne s'étaient pas arrêtées pour prendre une pause. Elles n'étaient pas en train de rétrograder, mais toutes marchaient à la rencontre de l'époux. Et vous savez, le Seigneur va nous rencontrer alors que nous marchons vers lui. Amen. Amen. Peuple de Dieu, ne t'arrête jamais de servir le Seigneur. Ne prends jamais une pause dans ta marche avec le Seigneur. Juste continue à marcher. Continue à marcher. Continue à marcher parce que le Seigneur va nous rencontrer dans notre marche. Donc ça, c'était des chrétiens qui, quand on les voyait, tout était correct. Vierge, la sanctification, baptisé d'eau, baptisé d'esprit. Elles avaient leur lampe. Quand tu les vois, tu les distinguais du monde. Et on nous parle par la suite ici qu'elles marchaient. Donc elles étaient en train de marcher vers le Seigneur. Mais tu sais, on peut même encore pousser ça plus loin. On te parle de 10. 10, en fait, c'est le chiffre de la loi. Donc c'était des chrétiens qui obéissaient à la parole du Seigneur. Amen. C'était des chrétiens qui ne jouaient pas juste à l'église, qui ne faisaient pas semblant. Elles obéissaient à la parole du Seigneur. Quand la parole du Seigneur disait arrêtez ceci, elles arrêtaient cela. Faites ceci, elles faisaient cela. Mais la Bible nous dit au verset 2, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et quand on parle de 5 folles et de 5 sages ici, on ne veut pas dire qu'elles étaient génétiquement, qu'elles étaient nées folles. On disait non, elles n'étaient pas folles depuis leur enfance. Elles ne sont pas nées folles. Non, non, non. Quand on parle de folles ou de sages ici, si tu regardes le prochain verset, ça dit qu'elles étaient folles à cause de ce qu'elles avaient fait et d'autres étaient sages à cause de ce qu'elles avaient fait. Amen. Amen. Regardez le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles, mais les sages prient avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc celles qui étaient folles, elles étaient folles parce que elles n'ont pas pris de l'huile avec elles. Elles avaient la lampe, elles étaient vierges, elles marchaient exactement comme les 5 autres, mais elles n'avaient pas d'huile. Par contre, les sages, elles étaient exactement de la même manière, mais à l'autre main, elles avaient un pot d'huile. Et on nous dit ici au verset 5, au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Waouh! On nous dit que dans les 5 folles et les 5 sages marchaient ensemble. Mais alors que l'époux était en train de tarder, alors que le temps passait, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes se sont endormies. La Bible ne dit pas ici que c'est juste les 5 folles qui se sont endormies. La Bible dit que toutes se sont endormies. Toute l'Église s'est endormie. Et quand on parle de dormir ici, en fait, on est en train de parler d'un état où la personne n'est pas consciente de l'arrivée de l'époux.
Et vous savez, l'Église, le peuple de Dieu, peu importe le nombre de temps que tu as passé dans la maison du Seigneur, il y aura des jours où tu vas te réveiller, tu vas peut-être faire ce que tu dois faire, mais pendant toute ta journée, tu vas agir sans vraiment être conscient que le Seigneur peut revenir aujourd'hui. Tu vas peut-être te réveiller tôt ce jour-là, que wow, il est tellement beau aujourd'hui, il faut que j'aille me promener au parc. Tu vas t'apprêter, tu vas sortir, tu vas partir, sans réaliser que le Seigneur peut revenir ce jour-là. Tu vas te réveiller peut-être un jour, wow, j'ai examen aujourd'hui, il faut que je révise. Tu vas réviser, tu vas t'apprêter, prendre ta douche, sortir, courir à l'école pour ton examen, sans réaliser que le Seigneur peut même revenir avant que tu n'entres dans le métro. Tu vas peut-être te lever ce jour-là. Wow, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Il faut que j'apprenne mes affaires, il faut que je fasse mon lunch. Et tu vas faire tout cela et tu vas sortir sans réaliser qu'il peut arriver ce jour-là. Et la Bible dit que le Seigneur Jésus va venir le jour où personne ne va s'y attendre. L'Église sera tout endormie. Personne n'aura la conscience que ça c'est le moment. Et moi je crois fermement que ça va être un jour magnifique. Ça va être un jour où il y aura un très très beau soleil. Ça va être un jour où la température sera parfaite pour aller faire le pique-nique. Ça va être un jour où, quand on va se lever, on va anticiper, wow, j'ai de bonnes choses à faire aujourd'hui, j'ai de grandes choses. Ou peut-être je vais aller faire du shopping. Ça va être un jour peut-être où on nous a promis qu'on va avoir une augmentation au travail. Ça va être peut-être un des jours excitants. Ce jour-là où tu anticipes d'aller dans la journée, où tu ne réalises même pas que le Seigneur peut venir avant que tu ne reçoives cette augmentation. Le Seigneur peut revenir avant même que tu ne reçoives ce cadeau que la personne t'a promis. Ça va être un jour pareil. Et le Seigneur nous dit ici, à travers cette histoire, que ça va être un jour où l'Église sera endormie. Mais tu sais, il dit que par la suite, quelqu'un a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc littéralement, l'Église va être comme dans un réveil. L'Église va sursauter. Que voici l'époux, allez à sa rencontre. Et on nous dit que quand l'Église va se lever, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire comment ça va arriver. Le Seigneur ne va pas dire cela. Peut-être que quelqu'un va voir, certains vont avoir des songes, je ne sais pas. Peut-être d'autres vont voir des anges, ça je ne sais pas. Mais littéralement, à un moment, on va tous être réveillés. Et vous savez, quand on va être réveillé, qu'est-ce qui va se passer? On va se lever justement pour se préparer pour le retour du Seigneur. Mais quand on va se préparer, la Bible dit que celles qui étaient folles, celles qui n'avaient pas pris les bonnes décisions, elles vont se lever et elles vont réaliser qu'elles n'ont plus d'huile dans la lampe. Et là, elles vont se tourner vers les saints sages qui ont encore de l'huile dans le vase. Et elles vont dire, est-ce que vous pouvez nous en donner un peu? Parce que nous n'en avons plus. Mais les saints sages, parce qu'elles sont sages, elles vont dire que non, nous n'en avons pas assez pour vous et pour nous. Vous savez, quand je disais cela, le Seigneur me parlait par rapport à ceci. Parce que l'huile, vraiment, ça représente le Saint-Esprit. Amen? Amen. La Bible nous dit que l'huile, ça représente le Saint-Esprit. Et moi, je crois fermement que certaines personnes, encore aujourd'hui, ils espèrent sur la prière des autres pour être sauvés. Certains n'ont pas de vie de prière. Certains n'ont pas de vie où ils étudient la parole de Dieu, mais ils espèrent. Écoute, je vais vous donner une nouvelle. Et je ne sais pas si ça va être une nouvelle pour quelqu'un. Laisse-moi te dire que ton pasteur ne prie pas pour toi chaque jour. Ok, j'ai l'impression que certains sont surpris, mais c'est vrai. C'est impossible. Le pasteur ne peut pas prier pour 400 personnes chaque jour. Sinon, il n'aurait juste pas de vie. C'est impossible, je peux déjà vous le dire. Donc, ton pasteur ne prie pas pour toi. Le pasteur Serge ne prie pas pour toi chaque jour. Amen. Amen. Le pasteur Luc ne prie pas pour toi chaque jour. Il y a des jours où le Seigneur va nous impressionner. Et j'ai déjà essayé. J'ai essayé de prier pour tout le monde un jour, mais ça n'a pas réussi. Et il y a un jour où le Seigneur va nous impressionner de temps en temps, de prier pour certaines personnes, de prier pour certaines personnes. Mais chaque jour, je m'assure de prier pour moi, je m'assure de prier pour ma femme, de prier pour mes enfants. Et ensuite, je vais selon la direction du Seigneur. Et je prie chaque jour pour les gens à qui je donne l'étude biblique. Mais je ne peux pas prier pour 400 personnes chaque jour. C'est impossible. Mais vous savez, ce jour-là, ces personnes vont compter sur la prière des autres. Ces personnes vont compter justement sur ces personnes-là qui m'exhortaient, qui m'encourageaient toujours. Ces personnes, quand je voulais rétrograder, ils venaient toujours me dire la bonne parole au bon instant. Ces personnes qui me disaient que je vais prier pour toi. Je me rappelle quand le pasteur Maotière était ici, je ne sais plus c'était quand.
Mais il avait dit qu'une fois quelqu'un est venu à son église, il lui dit, pasteur, est-ce que tu peux prier pour moi? Il a dit non. Non, je peux pas avoir le temps de prier pour toi, je veux d'abord prier pour moi-même. C'est le pasteur Mautier. Écoute, le pasteur ne peut pas avoir le temps de prier pour toi chaque jour. Amen. Mais le Seigneur veut que nous prions pour nous chaque jour. Écoute, chaque jour nous devons aller et encore prendre de l'huile. Vous savez, les vierges sages leur ont dit, allez vers ceux qui en vendent. Celui qui a de l'huile, c'est le Seigneur Jésus. Alors chaque jour, on doit aller, Seigneur, je veux encore de l'huile. Seigneur, remplis-moi encore de ton huile. Seigneur, mets encore en moi la joie de ton salut. Seigneur, guide-moi encore vers tes voies. Parce que laissez-moi vous dire que le Seigneur attend que chacun d'entre nous aille chercher sa propre huile. Nous devons aller chercher notre huile. C'est quand tu regardes le lieu saint dans le tabernacle. Il y avait 3 ustensiles. Il y avait le chandelier d'or. Il y avait la table des pains de proposition. Et il y avait l'autel de l'encens. Mais tu sais, quand tu regardes ces 3 choses-là, le lieu saint, c'était un lieu d'adoration. C'était le lieu où le sacrificateur devait faire chaque jour le service. Et chaque jour, il devait entrer. Il devait s'assurer qu'il y a de la lumière sur la lampe. Chaque jour, il devait entrer. S'assurer qu'il y a du pain sur la table. Il devait manger de ce pain-là qui représente la parole de Dieu. Chaque jour, il devait partir. S'assurer qu'il y a qu'il puisse brûler de l'encens qui représente une agréable odeur à l'Éternel. Mais vous savez, le Seigneur veut qu'on fasse cela chaque jour. Le Seigneur veut qu'on lise notre Bible chaque jour. Nous devons manger de ce pain spirituel chaque jour. Le Seigneur veut qu'on aille brûler de l'encens qui représente l'adoration et l'intercession. Nous devons élever cette agréable odeur vers le Seigneur chaque jour. Le Seigneur veut qu'on aille s'assurer qu'il y ait de l'huile dans la lampe. Ce n'est pas Dieu qui mettait l'huile dans la lampe, c'est le sacrificateur qui mettait de l'huile dans la lampe. Il devait s'assurer, le Seigneur lui avait donné cette consigne. Il faut qu'il y ait toujours du feu sur cette lampe. Alors le matin, il allait venir, il allait s'assurer qu'il mette de l'huile dans la lampe. Et peuple de Dieu, le Seigneur veut qu'on s'assure que chaque jour, il y ait de l'huile dans notre lampe. Le Seigneur veut qu'on s'assure que chaque jour, on aille vers celui qui remplit du Saint-Esprit. Et qu'on dise, Seigneur, que je sois rempli encore de ton esprit aujourd'hui. Seigneur, que mes paroles, Seigneur, soient influencées par ton esprit. Que mes actions soient influencées par ton esprit. Seigneur, dirige mes pas selon ton esprit. Parce que je veux être rempli de ton esprit. C'est ça la volonté du Seigneur. Le peuple de Dieu, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Nous devons nous assurer d'avoir de l'huile. Vous savez, ces saintes folles, elles n'avaient plus d'huile dans la lampe. Elles n'en avaient plus. La lampe, peut-être, avait encore du feu. Mais le feu qui était sur cette lampe, ça ne provenait pas de l'huile. C'était juste le feu qui brûlait la mèche. C'était le reste d'huile qui était encore sur la mèche. Mais vous savez, quand on allait regarder les 2 lampes, tout paraissait correct. Oh oui, les lampes sont correctes. Mais alors que dans certaines des lampes, il y avait de l'huile, dans certaines des lampes, il n'y avait pas d'huile. Et vous savez, aujourd'hui, dans la maison du Seigneur, on paraît tous corrects. Ça l'impression, quand on se voit, c'est comme si tout le monde a prié aujourd'hui. Tout le monde a lu la parole du Seigneur. Mais le Seigneur sait ceux qui ont cherché sa face. Le Seigneur sait ceux qui sont venus pour chercher de l'huile. Tu sais pas, peuple de Dieu, je viens te dire aujourd'hui que tu dois chercher de l'huile. Nous devons chercher de l'huile. Chaque jour, nous devons chercher cette huile. Et que nous ne devons pas pouvoir passer une journée sans aller vers le Seigneur. C'est la volonté de Dieu qu'on cherche cette huile. Mais regardez, elles n'avaient pas de l'huile. Et on dit qu'elles n'étaient pas sages. Elles étaient folles à cause de cela. Et on dit par la suite que quand il est venu, elles ont essayé d'aller en prendre. Mais il était déjà trop tard. Parce que quand il est venu, celles qui étaient prêtes sont rentrées. Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Et au verset 11, plus tard, les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Vous n'êtes jamais venu chercher de l'huile. Vous ne m'avez jamais cherché. Vous n'avez jamais été intéressé par moi. Oh, il y avait bien sûr la lumière sur votre lampe. Et tout le monde voyait, tout le monde, oh oui, il y a la lumière dans sa lampe. Mais le Seigneur savait qu'il n'y avait pas d'huile dans la lampe. Peuple de Dieu, assurons-nous d'avoir de l'huile dans notre lampe. Amen. Amen.
Que quelqu'un dit, je veux de l'huile. Alléluia. Et il dit, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Écoutez, quand j'étudiais ceci, j'ai trouvé un peu cela contradictoire. Le Seigneur dit que tout le monde va s'endormir, toute l'Église va s'endormir, mais après il dit que veillez donc. On va tous dormir, mais il nous demande de veiller. Amen. Mais vous savez, le Seigneur m'a parlé par rapport à cela. Et il m'a fait voir une histoire, une scène qui s'était produite. C'était à la dernière veillée de prière. Alors qu'on était en train de veiller, vous savez, à la veillée de prière, il y a certaines personnes qui viennent avec leurs oreillers. Ça, c'est déjà un problème. Tu es déjà en train de parler à ton âme, tu prépares déjà ta chair. C'est bon. À la veille de prière, on était en train de prier, on priait. Et là, j'étais à un endroit, j'étais en train de passer à une certaine allée. Alors que je passais, le général Didier était en train de revenir dans le sens opposé. Et quand je passais, je crois qu'il m'avait déjà dépassé peut-être. Après, je l'ai entendu, je crois qu'il a dit à une sœur, « Ma sœur, réveille-toi !» Et la sœur a sursauté. Elle s'est levée. Alléluia. 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 Et elle a continué à prier. Vous savez, le Seigneur, il m'a fait voir cette scène-là. Il m'a parlé par rapport à cela. Et vraiment, l'explication que j'ai reçue par rapport à ça, c'est que notre responsabilité, c'est de veiller. Nous devons nous mettre dans des conditions pour veiller. Et quand je parle de veiller ici, je vais dire on doit s'assurer de lire la parole de Dieu chaque jour. On doit s'assurer de prier chaque jour. C'est notre responsabilité de le faire chaque jour. Vous savez, il y aura des temps où on aura sommeil, on aura envie d'embarquer. Quand on parle de sommeil, c'est les distractions et les occupations du monde. Et ne pas avoir le temps de prier. Il y aura des temps quand ça va arriver. Mais notre responsabilité, c'est de veiller. Et vous savez, comme cette sœur qui était en train de veiller, j'ai mal mentionné déjà, c'est une sœur. Comme cette sœur qui était en train de veiller. Mais à cause de la fatigue de la journée, elle a commencé à somnoler. Elle a commencé à s'endormir. Mais quand la voix est arrivée, elle a sursauté, elle s'est levée, elle a continué à marcher. Vous savez, si quelqu'un était venu, il n'avait pas l'intention de veiller. Il prenait son oreiller, il déposait, il se couchait, il mettait la couette sur lui. Même la voix n'allait pas le réveiller. La voix n'allait pas le réveiller parce qu'il s'était mis dans les dispositions pour dormir. Mais peuple de Dieu, si tu t'engages de veiller, si tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais te prier chaque jour, je vais lire ta parole chaque jour, laisse-moi te dire que le Seigneur va t'aider. Le Seigneur va t'aider. Écoute, il n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. Écoute, s'il l'a dit, il va le faire. Il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner, jamais nous délaisser. Mais ça prend de notre part de nous décider. Je vais persévérer dans la prière. Je vais persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. Oh oui, même si j'ai sommeil, je vais veiller. Je vais veiller. Vous savez, c'est correct et c'est la volonté de Dieu qu'on veille. Souvent, on a l'impression que quand on commence à prier et qu'on a sommeil, ça veut dire que Dieu veut qu'on aille dormir. Non, 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 non. C'est faux. Et j'ai la Bible pour prouver cela. Il était dans le jardin de Gethsémani. Il a dit à ses disciples, veillons et prions. Il est parti, après il est revenu là. Mais vous dormez pourquoi? Vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Donc réveillez-vous. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Écoute, si ça prend de mettre tes pieds dans l'eau glacée pour prier, mets tes pieds dans l'eau glacée. Parce que nous devons veiller. Amen. Nous devons veiller. Peuple de Dieu, ça n'a rien à voir avec nos habiletés. Ça a à voir avec notre persévérance. Persévérance. Et vous savez, quand le Seigneur a raconté cette parabole, si tu regardes bien, il n'a pas précisé la quantité d'huile que chacun avait dans sa lampe. Il n'a pas précisé ça. Il y a peut-être certaines personnes qui avaient une lampe remplie d'huile, d'autres personnes qui avaient la lampe, je parle des saints sages, d'autres qui avaient la lampe remplie à moitié, d'autres qui avaient juste un petit fond. Mais toutes celles-là sont entrées dans la joie du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas en train de regarder à quel point tu es spirituel. Il ne regarde pas à quel point tu es fort. Il ne regarde pas à quel point tu es zélé. Ce qu'il regarde, c'est est-ce que tu gardes assez d'huile dans ton réservoir. Écoute, il y a des jours où tu vas te réveiller, tu n'auras même pas envie de prier. Et il y a des jours où, il y a des semaines où tu vas te réveiller, c'est comme si
où tu seras comme si tu seras endormi. Tu vas venir dans la maison du Seigneur, les gens vont louer. Tu vas juste louer parce que la Bible a dit que quand on loue, on doit louer le Seigneur. Quand les gens vont danser, tu vas danser parce que tu sais que tu es en train de danser pour Dieu. Mais laisse-moi te dire que continue à le faire. Parce que ça n'a rien à voir avec la quantité d'huile que tu as dans ton réservoir. Mais ça a à voir avec est-ce que tu as de l'huile dans le réservoir. Écoute, si tu conduis une voiture et que tu as le réservoir rempli d'essence, ou bien si tu conduis la voiture et que tu as le réservoir à moitié vide, ça ne change rien parce que la voiture est en train d'avancer. Amen? La voiture avance et les autres ne vont même pas faire la différence. Mais la volonté de Dieu aujourd'hui, c'est qu'on s'assure. Écoute, il y a des jours où tu vas te lever, tu ne pourras pas prier 1 heure. Persévère, prie au moins 15 minutes. Il y a des jours où tu vas te lever, tu ne pourras même pas lire 3 chapitres de la Bible. Lis au moins un verset de la Bible. Mets de l'huile dans ton réservoir. Assure-toi d'être rempli du Seigneur. Et laisse-moi te dire que si tu le fais, le Seigneur va faire sa part. Le Seigneur va faire sa part. Et là, vraiment, la première parabole, c'était par rapport à notre relation avec le Seigneur. Il dit, je ne vous ai point connu. Mais tu sais, il donne une deuxième parabole. Et la deuxième parabole, c'est la parabole des talents. Et on est familier avec cette parabole. Je ne vais pas la lire, mais c'est toujours chapitre 25. La Bible dit que le maître s'est levé et avant de partir, il a appelé ses serviteurs. Et à un, il a donné 5 talents. Au deuxième, il a donné 2 talents. Et au troisième, non, à un, il a donné 5 talents. Au deuxième, il a donné 2 talents. Et au troisième, il a donné 1 talent. Et la Bible dit que le maître est parti pour très très longtemps. Et plus tard, quand il est revenu, quand il revient, celui qui avait reçu 5 talents vient voir le maître. Il dit, maître, voilà, tu m'avais donné 5 talents, j'en ai gagné 5 autres. Et il a donné, voilà, 10. Le maître a pris. Il a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Deuxième, maître, tu m'avais donné 2 talents, je l'ai multiplié, voici-en 2 autres. Le maître l'a pris, il lui a dit, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Mais la Bible nous dit que le troisième, il est venu, et on va le lire, c'est dans le livre de Matthieu chapitre 25. Le troisième est venu, il a dit, Seigneur, verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Prends ce qui est à toi. Tu vois, il est venu et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Et vous savez, ça c'est vraiment la première chose à laquelle on doit faire attention. Il définit celui-là comme étant quelqu'un qui voit les choses du Seigneur comme des choses dures. Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est trop dur. Seigneur, nous devons aller évangéliser, ça c'est juste trop dur. Nous devons enseigner des études bibliques. Seigneur, ce que tu me demandes, c'est dur. Je dois inviter quelqu'un dans la maison du Seigneur. Seigneur, ça c'est dur. Jeûner, ça c'est juste trop dur. Intercéder. Et il trouve en fait que les choses de Dieu sont dures. Et par la suite, il dit même au maître que je sais que tu amasses où tu n'as pas semé, que tu amasses où tu n'as pas vanné. Tu vois? Et il dit que parce que je sais que tu fais ces choses-là, j'ai peur et j'ai caché mon talent. Littéralement, il dit, Seigneur, me voici. Je me donne à toi. Tu m'as donné, je te le rends tel quel. Et on aime chanter cette chanson. Me voici, Seigneur. Vous savez, le Seigneur ne veut pas qu'on dise seulement me voici. Il veut que tu dises voici quelqu'un d'autre que j'amène avec moi. Voici quelqu'un d'autre que j'amène avec moi. Parce que le Seigneur ne nous a pas laissés ici juste pour nous garder. Il nous a laissés ici pour amener d'autres personnes avec nous. Il dit, me voici, Seigneur. Mais regardez ce que le Seigneur lui répond. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné.
Waouh! Il nous dit que tu savais, donc tu connaissais la parole de Dieu. Tu savais que j'ai dit aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Tu savais que j'ai dit aller et enseigner leur ce que je vous ai enseigné. Tu savais que j'ai demandé par la voix de mes serviteurs que nous devons chacun aller chercher une personne à qui enseigner une étude biblique. Nous devons chercher une personne à qui prêcher la parole de Dieu. Nous devons témoigner de ce que le Seigneur a fait pour nous. Le Seigneur dit, tu le savais. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Waouh! Tu sais, quand tu parles des banquiers ici, à Jérusalem, il y avait des gens, ça se présente encore aujourd'hui, c'était des gens qui, qu'est-ce qu'ils allaient faire? C'est que tu allais leur apporter ton argent, ils allaient prendre cela, ils allaient prêter ça à quelqu'un à haut taux d'intérêt et on allait te le ramener. C'est vraiment comme quand tu mets ton argent à la banque aujourd'hui. Amen? Sauf qu'à la banque, quand tu mets ton argent, on te donne 2% d'intérêt. C'est juste ridicule. Mais anyway, ça c'est une autre histoire. Mais le Seigneur leur dit ici, tu aurais dû prendre cet argent-là et le mettre à la banque. Parce que tu sais que j'attends un intérêt de cela. Tu sais que je ne veux pas juste recevoir ce que je t'ai donné. Je veux que tu le doubles. Et tu sais, quand il dit ici mettre à la banque, il veut dire par là que le talent que je t'ai donné, ce talent-là que tu as méprisé, parce que regardez bien ceci, celui qui avait 5 talents, il avait beaucoup de talents, il a utilisé, il a multiplié. Celui qui avait 2 talents, il en avait quand même beaucoup, il a utilisé, il a multiplié. Mais celui qui avait 1 talent, il a regardé, il a dit, oh non, je n'en ai pas assez. Ça c'est juste petit. Et ce qui est souvent triste, c'est que dans la maison du Seigneur, certaines personnes vont se regarder et vont dire, oh non, je ne suis pas assez sage pour servir le Seigneur. Je ne suis pas assez intelligent pour servir le Seigneur. Je ne suis pas capable d'enseigner une étude biblique. Je ne suis pas capable d'évangéliser comme telle ou telle personne. Je ne suis pas capable de témoigner comme telle ou telle. Écoute, peu importe si tu n'es pas capable, juste fais quelque chose pour le Seigneur. Fais quelque chose. Vous savez, on n'a pas tous les mêmes habilités. C'est un mensonge du monde qui nous fait croire qu'on a tous les mêmes habilités. C'est un gros mensonge du monde. Tu sais d'ailleurs, le Seigneur le prouve. Nos saints n'ont pas tous la même taille. Amen. Tu peux faire comme tu veux, là, ils n'auront jamais tous la même taille. Mais chacun a une utilité précise. Et si tu enlèves un d'entre eux, les 4 autres ne peuvent plus faire leur job facilement. Mais vous savez, nous n'avons pas tous les mêmes habilités. Il y a certains qui ont plus d'habilités que d'autres. Il y a certains qui ont plus d'habilités dans certains domaines que d'autres. Et le Seigneur va leur demander de rendre des comptes par rapport à cela. Tu sais, le Seigneur va demander de rendre des comptes au frère Yannick pour les habilités qu'il lui a données. Le Seigneur va demander de rendre des comptes au frère Achille pour les habilités qu'il lui a données. Le Seigneur va demander de rendre des comptes au frère Silvio pour les habilités qu'il lui a données. Chacun d'entre nous va rendre des comptes selon l'habilité qu'on a eue. On n'a pas eu tous ces mêmes habilités, mais il s'attend à ce qu'on agisse dans cela. Écoute, peut-être tu n'es pas capable d'enseigner une étude biblique, mais tu sais, tu peux faire quelque chose pour le Seigneur. Et le Seigneur dit ici, écoute, si tu n'es même pas capable, donne cela au banquier. Va donner à quelqu'un qui va l'investir. Va donner à quelqu'un qui va bien le fructifier. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu as quand même des amis qui ont besoin de Dieu. Tu peux dire, écoute, viens chez moi. Et ce même jour que tu invites cet ami-là, tu invites peut-être le frère pour venir l'enseigner. Amen. Écoute, tu n'es peut-être pas capable de bien parler à quelqu'un, mais tu sais quoi, tu peux l'inviter dans un endroit comme ici où quelqu'un va lui prêcher l'évangile. Le Seigneur veut qu'on amène ces talents qu'il nous a donnés à un endroit de multiplication. Peuple de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on reste à ne rien faire. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on reste bras-ballants. Parce que quand tu regardes la fin de l'histoire, au verset 27, au verset 28. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Le Seigneur dit littéralement ici qu'il y a 2 choses qui vont faire à ce que les enfants de Dieu n'y arrivent pas. Et la première des choses, c'est la relation avec le Seigneur. Ils vont manquer d'huile. Il n'y aura pas d'huile dans leur réservoir. Tout va sembler correct. Ils seront dans la maison de Dieu chaque dimanche. Ils vont marcher. Ils vont avoir une sanctification visuelle, mais rien ce qui en fait la force.
ils vont louer avec le peuple de Dieu, ils vont adorer avec le peuple de Dieu, et ils seront toujours présents. Mais malgré cela, ils n'auront pas de relation personnelle avec le Seigneur. Et il dit que la deuxième chose qui également va empêcher les gens d'aller au ciel, c'est vrai qu'ils ne vont pas utiliser les talents que le Seigneur leur a donnés pour son œuvre. Vous savez, souvent on pense que juste venir à l'église c'est suffisant. Non, 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 le Seigneur veut que tu utilises les talents qu'il t'a donnés. Le Seigneur ne veut pas juste que tu utilises ces talents-là pour remplir ton compte bancaire, pour travailler dans le monde séculier et t'enrichir. Mais il veut que tu utilises cette sagesse qu'il t'a donnée, cette intelligence pour faire avancer son royaume. Je viens vraiment de la part du Seigneur dire à quelqu'un aujourd'hui que, écoute, ce que tu as, n'aie pas peur. Ce que tu as, tu peux l'utiliser pour le Seigneur. Écoute, ce que tu as, le Seigneur veut le multiplier aujourd'hui. Si tu te lèves et que tu dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises, le Seigneur va t'utiliser. Que tu te lèves et tu dis, Seigneur, je veux être rempli d'huile, le Seigneur va te garder rempli d'huile. Mais ça va prendre une décision de notre part. Ça va prendre de se décider, je vais persévérer dans le Seigneur. Amen. Il a dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui va réussir. Ce n'est pas celui qui sera trop fort. Ce n'est pas celui qui sera très agile. Mais celui qui va persévérer. Ça veut dire, oh, peut-être je ne suis pas capable de prier 1 heure aujourd'hui. Seigneur, je vais te prier pendant 5 minutes. 5 minutes et j'ai la foi que tu vas me remplir de ton esprit. Oh oui, d'autres jours je vais te prier 1 heure, je vais même te prier 2 heures, mais peut-être le poids est lourd sur moi aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas envie d'aller dans la maison du Seigneur, mais je vais y aller, même si je dois m'asseoir au dernier banc et me cacher de tout le monde. Je vais m'asseoir et te louer dans le silence et t'adorer parce qu'il faut que je sois rempli de ton esprit. Je dois persévérer dans les choses du Seigneur. Et celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Allez, si on peut se lever dans la présence du Seigneur. Il n'est que question de persévérance. C'est juste une question de persévérance. Il a donné uniquement ces 2 paraboles-là pour conclure toute la chose, pour te dire, écoute, ça prend juste ces 2 choses. Persévère dans la prière. Persévère dans ta marche avec le Seigneur et persévère à œuvrer pour l'avancement du royaume de Dieu. Ne regarde pas tes habiletés, ne regarde pas ton intelligence, ne regarde pas ta sagesse. Écoute, même si tu ne te sens pas bien, écoute, il y a des jours où tu ne vas pas te sentir bien. Il y a des jours où c'est comme si ton réservoir est vide. C'est comme si tu ne ressens pas la présence du Seigneur. C'est comme si tu es tellement loin de Dieu. Mais tu sais quoi, le Seigneur te regarde. Et tout ce qu'il te demande de faire, c'est de persévérer. Parce qu'il y a des jours où le Seigneur va te châtier. Mais il y a d'autres jours qu'il va te relever. Mais ça va prendre que tu sois châtié, que tu sois relevé, que tu sois dans la vallée, que tu sois sur le haut de la montagne, que tu décides que Seigneur, je vais continuer d'avancer. Je vais continuer d'avancer. Oh, peu importe ce qui arrive, je vais avancer. Même si je ne me sens pas bien, je vais avancer. Écoute, peut-être qu'en avançant souvent, je vais aller au pas lent. Et ça va être comme si je traîne mes pas, mais je vais avancer. Peut-être que je ne serai même pas à mon 100%. Ça va être comme si je suis à mon 10%. Mais je vais avoir ces 10% d'huile en moi et je vais avancer. Peut-être que ça va être comme si mon étude biblique est en train de mourir, de dormir. Mais je sais, Seigneur, que tu m'as demandé la fidélité. Et je sais, Seigneur, que même si j'y vais et que la personne n'est pas là, toi, tu étais présent et tu m'as vu et tu as approuvé l'œuvre que j'ai faite. Et je vais continuer d'avancer parce que tu m'as demandé d'avancer et je vais avancer. Je vais avancer. Et si on peut vraiment trouver une conclusion à tout ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Tout ce qu'il demande, c'est d'être fidèle et d'être prudent. Fidèle dans les choses du Seigneur, dans les bons ou dans les mauvais moments. Et prudent par rapport à ce que le monde veut nous envoyer. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est le Seigneur Jésus dit que ce qu'il a voulu faire,
ce qu'il a fait en fait en nous laissant, c'est nous établir sur les gens de ce monde, pour qu'on leur apporte la nourriture au temps convenable. Parce que laisse-moi te dire que chaque personne que tu côtoies, il y a un jour du salut, il y a un temps convenable. Et si tu es fidèle, ce jour-là va arriver et tu pourras lui donner la parole et il va venir au Seigneur. Je vous le dis en vérité, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir. Oh, ça fait longtemps que je sers le Seigneur. Ça fait longtemps que j'attends. C'est comme si c'est souffrance après souffrance, épreuve après épreuve, vallée après vallée. Il tarde tellement à venir. Et il se met à battre ses compagnons. Il se met à critiquer l'église, critiquer les frères et sœurs, critiquer le pasteur. S'il mange et boit avec les ivrognes, il commence à fraterniser avec les gens du monde et en délaissant complètement Dieu de côté. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Mais que le Seigneur nous en épargne. Amen. Que le Seigneur nous en épargne. Et je ressens vraiment aujourd'hui, si on peut s'avancer, alléluia, on va s'avancer. Et si quelqu'un peut retenir une seule chose de ce que j'ai dit aujourd'hui, qu'il retienne ceci: je dois avoir de l'huile, je dois multiplier mes talents. Je dois avoir de l'huile et je dois multiplier mes talents. Et ça, c'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour, je dois avoir de l'huile. Chaque jour, je dois avoir de l'huile. Oh, la quantité d'huile n'est pas importante. Le volume de l'huile n'est pas important. Mais je dois avoir de l'huile dans mon réservoir. Oh, chaque jour, Seigneur, je ne veux pas m'éloigner tellement de toi que mon huile, Seigneur, finit. Je ne veux pas, Seigneur, tellement être loin de toi, Seigneur, que je ne suis plus capable de recevoir. Mais je dois avoir de l'huile. Et l'huile, on l'obtient dans la maison du Seigneur. L'huile, on l'obtient alors qu'on est en train de prier. L'huile, on l'obtient alors qu'on lit la parole du Seigneur. Seigneur, que je garde, Seigneur, mon réservoir avec de l'huile. Oh, Père, je dois avoir de l'huile, Papa. Seigneur, remplis-moi, Seigneur, encore de ton esprit. Remplis-moi encore de ton onction. Remplis-moi encore de ta présence, Père. Je dois avoir de l'huile. Et oh Père, je dois multiplier mes talents, Papa. Oh Seigneur, tu m'as habilité, Seigneur, à faire ton œuvre. Tu m'as donné, Seigneur, et que je donne comme tu m'as donné, Papa. Oh Père, que je n'utilise pas seulement mon intelligence pour mon école, que je n'utilise pas seulement ma sagesse pour mon travail, que je n'utilise pas, Seigneur, mes paroles, Seigneur, juste, Seigneur, pour me divertir, mais que je les utilise pour gagner des âmes, Père. Que je fasse quelque chose pour ton royaume, Père. Oh Père, je dois avoir de l'huile, Père. Je dois multiplier mes talents, Seigneur. Montre-moi comment multiplier mes talents. Montre-moi comment, Seigneur, conserver de l'huile dans mon réservoir. Je ne veux pas un feu étranger sur ma lampe, Seigneur. Je ne veux pas avoir un semblant, Seigneur, de vérité. Je ne veux pas avoir un semblant, Seigneur, de lumière. Mais Père, je veux être rempli de ton huile, Père. Oh, si quelqu'un peut parler au Seigneur. Seigneur, je veux être rempli d'huile. Je veux être rempli d'huile.
je veux te servir. Même si je ne suis même pas 50%, papa, je veux te servir. Oh, même si, Seigneur, je suis à 10%, je veux te servir. Car je sais qu'il y aura des jours de 10%, mais je sais qu'il y aura aussi des jours de 100%, Père. Que peu importe, Seigneur, les circonstances. Seigneur, je veux être fidèle dans les choses de Dieu, Père. Je veux me consacrer davantage à toi, Père. Je veux m'assurer qu'il y ait de l'huile, Seigneur, dans ma lampe, Père. Oh là, ma chaka, là, ma sokolo, mo chaka.